Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, mercredi, c'est notre journée d'enseignement et nous allons parler du sel. Tu es le sel de la terre. Gloire à Dieu pour ce nouvel enseignement, cette nouvelle portion que le Seigneur a préparée pour nous. Je suis contente de vous retrouver, donc bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis Chami Moseni, comme vous le savez, et nous sommes dans 30 minutes avec vous. Bonjour Tiano, bonjour Julie, bonjour à tous ceux qui se connectent. Oui, envoyez-moi un message, dites-moi qui vous êtes parce que je veux savoir à qui je m'adresse. Je vous aime particulièrement et je veux vous voir individuellement. Alléluia. Bonjour Joël, bonjour Xavier, Lisette, Lucette. Le Seigneur est avec vous. J'ai prié pour vous cette semaine. Amen. Le Seigneur a prévu des bonnes choses pour vous. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour Olga. Alléluia. Recevons la pluie de Dieu. Recevons la pluie de Dieu. Nous allons parler du sel. Nous allons recevoir des bonnes choses aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre votre intelligence. Accueillons le Saint-Esprit qui est déjà là parce que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Commençons dans la louange. Commençons avec le Seigneur. Oh, merci Xavier, avec impatience. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, je disais que oui, moi aussi, je vous attendais avec impatience. Et nous allons commencer par accueillir le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Shakabaraba sanderebo seyata. Alléluia. Koyebo shete. Papa oh. Tu es digne. Oh oui, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Ouvre les écluses du ciel aujourd'hui. Nous voulons te voir. Oh Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta pluie. Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin que tout ce qu'il y a en nous puisse prendre vie. Nous avons besoin de l'eau du ciel. Alléluia. Oh Papa, nous crions à toi en ce midi, en ce soir, nous crions à toi Seigneur, parce que nous ne voulons pas passer ce temps sans toi éternel. Alléluia. Est-ce que vous voulez de Dieu? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit? Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit là, tout de suite. J'ai besoin de la force de Dieu. J'ai besoin de la vie de Dieu. J'ai besoin de la foi de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu pour moi. J'ai besoin des bras de Dieu. Oh Seigneur, oh Papa d'amour, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi, Seigneur, pour mes frères et sœurs aussi. Je sais qui tu es, éternel. J'ai besoin que tu les touches et que tu les entoures de ton amour alors que nous allons passer cette heure avec toi, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Que le Seigneur vous touche aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous parle aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vienne déposer en vous des semences, des étincelles qui vont produire un feu ardent dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous adresse des paroles de la vie éternelle aujourd'hui dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Papa d'amour, c'est le jour du salut. Oh Père, nous te remercions, Papa. Toi seul est digne. L'Éternel est digne de recevoir les applaudissements. L'Éternel est digne de recevoir notre louange. L'Éternel est digne de recevoir le temps que nous lui donnons. L'Éternel est digne de recevoir notre confiance, notre attention. L'Éternel est seul digne de le recevoir parce qu'il nous le rend au centuple. Parce qu'avec ce que nous donnons, l'Éternel le multiplie. Il est celui qui a la capacité de faire accomplir nos rêves. Il est celui qui a la capacité de toucher, de changer les temps et les circonstances. Il est celui qui a la capacité d'essuyer les larmes de notre cœur. Qui peut essuyer les larmes de ton cœur, mon frère? Seulement Dieu peut le faire, lui qui voit au plus profond de toi-même. Nous ne pouvons que le louer. Nous ne pouvons que louer ce Dieu bon et patient qui nous a donné son amour et sa grâce à profusion. Il n'a jamais rien demandé de nous. L'Éternel nous a aimés avant même que nous ne sachions que nous avions un Dieu. Avant même que nous ne sachions que nous avons besoin de Dieu, l'Éternel était avec nous. L'Éternel nous avait aimés. L'Éternel nous avait choisis. L'Éternel nous avait donné son Fils déjà, afin que lorsque nous allons nous rendre compte que nous avons besoin de lui, que nous puissions avoir un chemin pour le trouver. L'Éternel a pensé à tout.
L'Éternel nous a créés pour le bonheur, pour son bonheur et pour le nôtre. Merci Père, merci Seigneur Dieu pour toute cette attention que tu as manifestée envers nous. Alléluia, gloire à toi Papa pour ce que tu es Éternel. Nous t'honorons Seigneur Dieu, que nos vies t'honorent. Oh oui Seigneur, que nos vies révèlent ta gloire. Dans le nom de Jésus, merci Père, merci toi qui nous as choisis en premier. Seigneur, en cet instant, nous te choisissons. Nous ouvrons nos oreilles pour toi. Nous voulons t'entendre Seigneur. Nous sommes ensemble aujourd'hui à cause de Dieu et simplement à cause de Dieu. Ce sont les valeurs du royaume qui nous unissent. C'est le cœur et l'amour de Dieu qui nous unissent sur tous les continents que nous sommes en ce moment. C'est au nom de l'Éternel, notre Père, le Dieu, notre Rédempteur, le Dieu des armées. C'est en son nom que nous sommes rassemblés. Et c'est son nom que nous voulons exalter dans cette heure. Oh Papa d'amour, que ton nom soit exalté pleinement dans ce moment que nous allons passer. Père, je veux parler que tu écris des mots sur les pages de la vie de mes frères et sœurs. Écris Éternel, écris tes projets, écris tes promesses, écris ton amour, écris ta volonté sur les pages de leur cœur alors qu'ils sont en train d'entendre ce message aujourd'hui Seigneur. Nous avons besoin que tu nous fortifies. Nous voulons naître de toi encore ce matin. Nous voulons naître d'esprit. Nous voulons naître de la vérité. Alléluia. Que l'esprit de discernement vienne maintenant ouvrir vos oreilles et vos yeux. Et que vous receviez pleinement la parole qui libère dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu as touché ma bouche, parce que tu l'as sanctifiée, parce qu'elle va parler de ta part Seigneur, par ta grâce. Donne-moi l'humilité requise, donne-moi l'amour Seigneur et donne-moi la sagesse pour apporter ta pensée à tes enfants. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon mes frères et sœurs, notre Dieu est excellent. Moi j'aime l'Éternel de toutes mes forces, de toutes mes pensées, de tout mon cœur, de tout ce que je suis. Et je suis certaine que c'est aussi votre partage, que c'est votre portion aussi. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez choisi l'Éternel dans votre vie. Vous avez choisi d'aimer Dieu. Vous avez choisi de révérer Dieu. Vous avez choisi d'appartenir à Dieu. Et vous êtes là parce que vous voulez grandir en Dieu. Amen. Grandissons ensemble, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons parler du sel. Vous êtes le sel de la terre. C'est une affirmation que le Seigneur nous a donnée dans les évangiles. Il y a Matthieu qui en parle et aussi l'apôtre Marc. Ce n'est pas un apôtre, mais lui aussi, il en parle. Il parle du sel de la terre, de la lumière du monde. Et cette parole est intéressante parce que c'est Jésus même qui les a prononcées. Moi, j'aime les paroles que Jésus a prononcées. J'aime les lire, j'aime me les approprier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il y a des Bibles où les paroles de Jésus sont soulignées en rouge. Je vais vous montrer un exemple ici. Dans cette Bible, vous pouvez voir les paroles du Christ surlignées en rouge. Eh bien, moi, j'aime cette Bible parce que lorsque je l'ouvre comme ça, le Nouveau Testament, je peux tout de suite identifier les paroles qui ont animé le cœur de mon Seigneur. Et j'aime les cultiver, j'aime les méditer, j'aime les prendre, j'aime les recevoir et je veux me les approprier. C'est pour ça que ce verset de Matthieu 5, 13, qui dit que je suis le sel de la terre, est un verset que je choisis aujourd'hui. Et j'espère que c'est aussi votre choix d'aimer ce verset et de le choisir et de vous l'approprier. Ok, on peut commencer tout de suite en essayant de voir le sel, qu'est-ce que ça peut bien faire de différent dans notre vie. Est-ce que vous avez déjà essayé de manger une sauce sans sel, mes frères et sœurs? Avez-vous essayé de manger un pain sans sel? Moi, je sais qu'à la boulangerie à côté de chez moi, là, je nommerai pas la boulangerie, ils ont deux types de pain. Il y a une maison, une boulangerie, en fait, c'est une épicerie qui vend du pain de deux boulangeries différentes. Il y a une boulangerie où le pain est délicieux, particulièrement lorsqu'il est chaud. On sent qu'il est bien fait, il est moelleux. La mie est moelleuse et c'est croustillant sur les bords. Et puis lorsqu'on le croque, qu'on met du beurre dessus, c'est super bon. On sent que la mie est bien salée à souhait. Et il y a une autre boulangerie qui fait un pain qui manque atrocement de sel. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté un pain sans sel. Oh mes frères et sœurs, c'est pas bon. Ça n'a pas de goût et c'est même répugnant. Parce qu'on est habitué au goût du bon pain. Alors lorsqu'on le prend, on fait une grosse grimace comme ça. Donc la sauce aussi, nous les Africains, on aime beaucoup les sauces. Mais une sauce doit être assaisonnée. La cuisine africaine, c'est une cuisine qui a du goût. C'est une cuisine assaisonnée.
Et s'il n'y a pas de sel, malgré l'assaisonnement, eh ben, il n'y a pas de goût. Moi, mon fils de 8 ans, il s'appelle Avril. Et Avril aime bien manger. Et il a la grâce de Dieu parce que moi, j'aime bien cuisiner. Alors, c'est un bon match. Cependant, quand je cuisine, je fais attention à mettre du sel dans mes plats. Parce que le jour où j'ai oublié ou bien le jour où je n'en ai pas mis assez, Avril fait la grimace. Il vient, il s'assoit, il commence à manger. Maman, ce repas-là, il n'y a pas de goût. Moi, j'aime pas ça. Et là, tout de suite, je sais que c'est parce qu'il manque du sel et je peux aller chercher un peu de sel, du sel de table et en mettre dans son repas. Donc, c'est important le sel. Personne n'aime manger sans sel. Il y a malheureusement des personnes qui ont des problèmes de santé et qui doivent diminuer le sel dans leur régime. C'est une bonne chose pour leur corps. Le corps a besoin de sel, mais le corps n'a pas besoin de beaucoup de sel. Trop de sel aussi, c'est pas bon, ça détruit la santé. Mais lorsque vous prenez l'alimentation, le régime alimentaire d'une personne diabétique ou autre, vous allez être surpris par les goûts. Vous allez mettre vraiment beaucoup de temps avant de vous adapter parce que c'est une nourriture qui n'a pas de saveur. Amen. Elle a beaucoup de couleurs, mais elle manque des fois de saveur. Bonjour Marie-Josée, le Seigneur est avec toi, ma soeur. Donc le sel, c'est quelque chose d'important. Moi, je ne peux pas cuisiner sans sel. Je peux cuisiner sans sel, mais ça ne va pas être bon. Donc Jésus nous dit à nous autres que nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Avec quoi est-ce qu'on rendra la saveur au sel? Le sel reste lui-même, mais la saveur est partie. Il ne reste plus rien et il n'est juste bon qu'à être jeté et à être foulé aux pieds par les hommes. Donc un sel qui a perdu sa saveur, c'est un sel qui n'a plus aucun intérêt. Il y a aussi des sels qui sont différemment salés. Vous êtes certainement habitué à un seul et même type de sel dans votre cuisine. Et lorsque vous changez de sel et que vous dosez vos aliments, vous allez voir que le nouveau sel est soit trop salé, soit pas assez salé. Donc, le sel a une saveur. Tous les sels ont des saveurs. On parle du sel de l'Himalaya, le sel rose, on parle du sel de la mer morte, on parle du sel de la Méditerranée. Le sel vient de différents endroits et en fonction de ces endroits, la composition ou la portion du sodium, du chlorure de sodium est plus ou moins élevée. Et donc, le sel a une saveur différente d'un endroit à une autre. Maintenant, regardons dans Matthieu 5. On va lire dans Matthieu 5 au verset 13. Je veux vous montrer quelque chose d'intéressant. Ok. Jésus dit ici, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté. » Et ensuite, au verset 14, Jésus dit, un verset que vous connaissez très bien, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Donc, Matthieu 5, verset 13 et Matthieu 5, verset 14. Pourquoi est-ce que j'attire votre attention dessus? Parce que c'est facile pour nous de comprendre qu'on est une lumière, qu'on doit briller, et etc. pour le Seigneur. Mais avant ça, avant de parler de la lumière, le Seigneur a parlé du sel. Pourquoi est-ce qu'il a d'abord parlé du sel avant de parler de la lumière? Il y a une bonne raison. Il y a une raison pour cet ordre-là. Et c'est ce que nous allons déchiffrer aujourd'hui ensemble. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Jésus a mis le sel en premier? Dites-moi, mes frères et sœurs. La Bible que j'ai, Joël, c'est la Bible archéologique. C'est une Bible qui remet les versets dans le contexte archéologique, culturel de l'époque, etc. Elle est extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très imagée. Bref, revenons au sel. Bon, dans les deux évangiles, tant dans l'évangile de Matthieu que dans l'évangile de Marc, Jésus parle du sel. Les deux ont relaté cette histoire de sel. Jésus, lorsqu'il a parlé du sel pour la première fois, il était sur la montagne. Il s'adressait à une foule qui était venue vers lui pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance et pour recevoir l'enseignement. Donc Jésus enseignait cette foule et à la fin, il a parlé, en fait, après les avoir guéris, il leur a parlé des béatitudes. En fait, il était en train de leur ouvrir l'identité, d'ouvrir leurs yeux sur leur identité, de leur montrer quelle est leur identité devant Dieu. Les béatitudes, vous les connaissez peut-être, ce sont les heureux, celui qui, heureux, celle qui, heureux. Moi, celui que je choisis, c'est heureux, Matthieu 5, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Il y a aussi heureux ceux qui apportent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux
Ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, etc., etc. Donc le mieux, c'est Matthieu 5,4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais à la fin de ces béatitudes, Jésus leur dit aussi que oui, vous aurez tout ça, mais vous serez aussi persécutés. Mais réjouissez-vous, parce que vous avez une grande récompense qui vous attend au ciel. Amen. Donc, ensuite, il leur dit maintenant, malgré la persécution, vous êtes le sel de la terre. Donc, il a parlé de ça dans une saison où il était en train de leur parler de leur identité. Donc, être le sel de la terre, c'est une identité que nous devons nous approprier. Amen. Nous devons nous l'approprier. Et lorsque Jésus a parlé de ça, du sel de la terre, dans l'évangile de Marc, il en parlait aussi alors qu'il parlait du royaume et de l'identité. Mais il parlait plus de la sanctification. Il disait, en fait, il était en train de s'adresser à ses disciples et il était en train de leur dire qu'il fallait qu'ils fassent attention à ne pas vivre dans l'iniquité. Que s'il y a des choses dans leur vie qui les poussent à pécher et à demeurer dans le péché, il faut qu'ils s'en défassent. Parce qu'il vaut mieux perdre sa main qui te fait pécher et être avec le Seigneur sauvé, plutôt que de garder tes deux mains et aller en enfer. Dieu n'a pas dit de couper ses mains. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Cependant, l'Éternel, Jésus était en train de dire ici que nous devons faire particulièrement attention à couper les comportements ou les choses dans notre entourage qui nous amènent à pécher ou à demeurer dans le péché. Et c'est dans ce contexte qu'il a parlé à nouveau du sel de la terre. On va le lire. Marc 9, au chapitre 50, il est écrit « Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, à quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même. » Là, il disait « Vous êtes le sel » et maintenant il dit « Ayez du sel en vous aussi. » Soyez salés et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Ok. Donc, dans ces deux contextes, Jésus parle du royaume, il parle de notre identité. Donc, cette histoire de sel-là, on doit vraiment la comprendre et on doit vraiment se l'approprier. Amen. Maintenant, on va regarder un peu. Pourquoi est-ce que Jésus dit si le sel perd sa saveur? C'est quoi le sel? Qu'est-ce qu'était le sel en Israël? Bon, Jésus a vécu en Israël, donc on va retourner dans ce contexte-là, n'est-ce pas? On va regarder le fait qu'en Israël, le sel, en fait, contenait beaucoup d'impuretés. Le sel d'Israël vient de la mer morte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mer morte. C'est une mer qui existe presque en plein milieu d'Israël. Et à ce niveau-là, il y a tellement de sel dans cette mer-là que lorsqu'on rentre dans cette mer, on peut carrément s'allonger sur l'eau, parce que l'eau est tellement salée qu'elle a un poids en fait. L'eau nous retient. Le sel dans l'eau nous retient. Donc c'est de cette mer morte-là qu'on tire le sel en Israël, soit pour des besoins d'esthétique, soit pour des besoins culinaires. Mais le sel de la mer morte a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de cristaux non salants dedans. Il y a beaucoup de cristaux qui n'ont pas de saveur et qui diminuent en fait la saveur du sel, qui diminuent la qualité du sel. Toutes ces impuretés-là font que le sel perd sa saveur. C'est pour ça que Jésus disait, si le sel perd sa saveur, vous voyez, parce qu'il contenait beaucoup d'impuretés. Mais une des particularités du sel quand même, c'est que le sel en tant que tel ne perd pas sa saveur. Le sel reste salé. Le sel d'Israël perdait sa saveur parce que lorsqu'on prend une portion de sel, il y a dedans peut-être un quart de sel et 3/4 d'impureté. C'est pour ça qu'il n'avait pas de saveur. Mais lorsqu'il est purifié et qu'on garde le sel tout court, ce sel-là a une saveur qui ne s'éteint pas. Si vous prenez du sel dans votre placard, ce qui est le cas, on a souvent du sel dans nos placards, et bien, que ce soit aujourd'hui, le jour de l'achat, dans 2 semaines ou dans 1 an, le sel là aura toujours le même goût. Ou bien mes frères et sœurs, le sel ne perd pas facilement de goût. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Donc, le sel a ses particularités qui ne perd pas son goût facilement. Maintenant, il est aussi utilisé dans différentes choses. On peut l'utiliser dans la cuisine, comme on l'a vu. On peut l'utiliser aussi en médecine pour réhydrater. Vous connaissez la solution, la solution de réhydratation orale, TRO. Si vous êtes béninois ou ivoirien ou quoi que ce soit et que vous êtes né il y a plus de 30 ans, vous devez certainement connaître ça si vous avez été à l'école en Afrique. Parce qu'au primaire, on nous enseignait la tro. La tro, c'est une thérapie pour réhydrater les personnes qui ont eu la diarrhée et qui sont complètement déshydratées. Donc, on met dedans du sel, du sucre, 12 gouttes de citron et 1 litre d'eau. Moi, j'ai retenu ça.
Mes parents étaient médecins, donc je m'amusais à avoir toutes sortes de procédés. J'aimais ça en fait, bref. Mais la trau contient du sel. Et le sel qui est contenu dans la trau, c'est pour garder l'hydratation du corps. Donc le sel nous sert aussi en médecine. Lorsqu'on a une brûlure, on doit tout de suite mettre du sel dessus pour calmer la douleur. En fait, le sel permet attire l'eau qui est dans la peau et vient calmer l'inflammation rapidement. Donc, on se brûle, si vous êtes en train de faire la cuisine et puis vous vous brûlez, mettez rapidement du sel dessus et frottez comme ça. Vous allez voir que ça va arrêter de brûler, ça va arrêter de faire mal et surtout, votre peau va moins cramer. Il y aura plus d'eau. Donc, le sel a plusieurs utilités. On peut l'utiliser aussi des fois, pour faire fondre la neige. Nous, les Canadiens, on connaît ça. On a des boîtes comme ça de sel, hein, que lorsqu'il y a du gel sur nos escaliers, on balance du sel dessus pour que la neige fonde, pour qu'on puisse marcher. Sinon, on glisse et puis on peut se faire mal. Et donc voilà, le sel, on peut l'utiliser pour faire du feu aussi. On rajoute le sel à la bouse de vache ou la bouse de chameau pour que ça s'embrase plus vite. Si vous êtes en train d'allumer un feu et que vous voyez que ça ne s'embrase pas vite, ben rajoutez-y du sel, vous allez voir que ça va marcher. Okay? Donc le sel a cette particularité aussi, c'est qu'il est multi-usage. Vraiment, il y a du sel partout aussi dans le monde. Il y a du sel dans notre corps, il y a du sel dans la terre, il y a du sel dans tous les aliments. Même les aliments sucrés contiennent du sel. La viande contient du sel, même si vous ne l'avez pas salé. Les légumes, les fruits contiennent une certaine quantité de sel. Et en fait, vraiment, on trouve du sel partout. Mais dans ce verset-là, on parle du sel par rapport à la cuisine. On parle de la saveur, en fait. La saveur, en fait, on la décèle par le goût, n'est-ce pas? Donc ici, Jésus, quand il nous parle du sel, il parle vraiment de la notion de la saveur. Amen. Donc maintenant, mes frères et sœurs, si à la maison, vous avez du sel et que le sel, là, ne sale plus, ok? Vous vous rendez compte, pour une raison ou pour une autre, bref, que le sel ne sale pas. Quelles sont vos astuces pour saler? Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas de quoi saler vos aliments, ni du sel, ni du bouillon qui est extrêmement salé, ni de l'arôme magie, les Africains, etc. Mettons, vous n'avez rien qui sale. Comment est-ce que vous salez votre nourriture? On ne peut pas saler, on ne peut pas remplacer le sel. Donc, c'est ça. Le sel, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas le remplacer. Donc, c'est nous, par exemple, nous sur cette terre, qui sommes le sel de la terre, nous sommes irremplaçables, mes frères et sœurs. Quelles sont les implications de ça pour nous? C'est que nous sommes irremplaçables. Vous et moi, ce que nous devons faire sur cette terre, il n'y a que vous et moi qui puissions le faire. Rien ni personne d'autre ne peut le faire. Les projets que Dieu a créés d'avance pour toi, il n'y a que toi qui pourras les réaliser. Et là où nous allons, lorsque nous mettons notre pied dans un endroit, la lumière s'étend. Nous portons le royaume avec nous, nous portons la lumière, nous sommes la lumière. Donc là où nous entrons dans un endroit, la lumière se fait spirituellement, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a quelque chose qui bouge. Je me souviens au Bénin, il y a quelques années, j'étais allée dans une cérémonie au village avec mon père, donc il y avait eu un décès et puis c'était en train de faire en tout cas 7e jour ou 8e jour, 40e jour, je ne sais plus lequel. Mais j'étais venue soutenir mon père, assister mon père dans cette cérémonie. Et sachant que j'allais au village, je m'étais bien préparée dans la prière et tout. J'avais pris le temps d'être costaude comme ça avant d'y aller. Amen. Donc je me suis bien habillée par-dessus et tout. Et lorsque je suis rentrée dans la pièce, tout le monde a sursauté. J'ai senti qu'il y a eu un mouvement. Ok, la plupart des gens, la totalité des gens qui étaient là d'ailleurs étaient des musulmans, etc. Bon, en tout cas, pas des gens forcément qui ont accepté le Christ. Et mon père m'a dit après, il me dit, mais tu as une aura qui est extraordinaire, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, quand tu es rentré dans cette pièce, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que la lumière venait de s'allumer. J'ai trouvé ça merveilleux, j'ai fait waouh! Donc nous, peut-être aujourd'hui, on ne le sent plus. Mais lorsqu'on passe quelque part, on a sur nous, on porte sur nous la lumière du Seigneur. Et les gens, ça les étonne. Lorsque tu rentres dans un endroit pour faire tes courses, il y a des gens qui te regardent, tu ne les vois pas. Mais on a qui se disent, oh, c'est qui cette fille? Il y a un éclat particulier sur toi. Il y a une aura particulière que tu traînes. Il faut que nous en soyons conscients. Ça fait partie de notre identité. Je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre.
Le sel a une utilité. Donc, mes frères et sœurs, nous avons une utilité. Aucun d'entre nous, quand Jésus dit que tu es le sel de la terre, ça veut dire qu'il t'a créé, tu as des capacités. Le sel sale, le sel fait fondre l'eau, le sel guérit, le sel a plusieurs fonctionnalités. Donc, c'est la même chose pour nous qui sommes le sel. On peut être utilisé dans différentes choses. Partout où le Seigneur nous a semés, on peut avoir un impact. On peut avoir une saveur. Donc, on n'est pas bon à rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont bons à rien parce qu'ils ne prient pas assez ou parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne lisent pas assez leur Bible ou parce qu'ils se sentent condamnés par le péché. Donc, ils pensent que tout d'un coup, ils ne valent plus rien. Donc, ils n'ont rien à apporter au monde, ils n'ont pas de témoignage, etc. Ce n'est pas vrai. Le sel ne se dessale pas ni à cause de la chaleur, ni à cause de l'humidité. Si vous mettez de l'humidité à côté du sel, le sel va fondre tout seul. Mais le liquide qui sera là sera aussi salé que la forme solide du sel. Le sel ne peut pas ne pas être salé. Donc mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés que vous avez vécues, quels que soient les péchés que vous avez faits, quel que soit votre temps de lecture de la Bible, vous êtes le sel de la terre. C'est ce que le Seigneur vous appelle à être, c'est ce que le Seigneur nous appelle à être. Il ne nous a pas dit vous êtes en devenir le sel de la terre. Il a dit oui, vous êtes en devenir des enfants de Dieu. On marche en grandissant à la stature parfaite de Christ. C'est un processus, mais on est la lumière du monde et on est le sel de la terre. Donc ça, personne ne pourra nous l'enlever. Tu as une saveur, ma soeur, tu as une saveur, tu as une couleur. Le sel a différentes couleurs. Tu as ta couleur, tu as une couleur. Ne le manque pas. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi qui veut te diminuer dans ton estime de toi, diminuer dans ton autorité, diminuer dans tes capacités. Le Seigneur ne te voit pas comme toi tu te vois. Le Seigneur te voit comme une pépite. Il te voit comme une personne qui a une valeur extrême. Tu as une utilité. En plus, non seulement tu as une utilité, mais tu as plusieurs capacités, plusieurs fonctionnalités, plusieurs. Pas une seule, plusieurs. Maintenant, libre à nous de les découvrir et puis de les utiliser, de les manifester afin de faire une différence là où nous sommes. Amen. Le sel aussi vient de la mer. On ne peut pas extraire le sel de la terre. Le sel vient de la mer. Donc, nous aussi, on n'est pas arrivé là par hasard. La famille dans laquelle tu es né, les études que tu as faites, la langue que tu as parlé quand tu étais petit. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Dieu ne s'est pas assis là un jour et puis il a fait tiens, faisons Olga. Faisons Olga. Bon allez, prenons ça. Et puis balançons-la sur la terre. Non, Dieu est Dieu. Dieu est plus fort que ça. C'est en ça même qu'il est Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu savait ce qu'il devait nous utiliser pour faire. Et en fonction de ça, il nous a taillés. Il nous a pourvus. Donc quand tu es arrivé sur Terre là, tu es arrivé avec, vous connaissez Inspecteur Gadget. Si vous avez plus de 30 ans, je suis sûre que vous le connaissez. Inspecteur Gadget, c'est un bonhomme, un dessin animé, c'est un bonhomme, un super-héros qui a il a dans son corps, il a une pince ici, il a une vis, un tournevis ici, il a un marteau là, il a un tourne, je sais pas quoi là. Il est multi-usage en fait, comme un couteau suisse. Dieu nous a fait chacun d'entre nous comme ça, mes frères et sœurs, comme un couteau suisse. On a beaucoup de fonctionnalités différentes. Et lorsqu'il nous a créé, les outils qu'il a mis en nous là, c'était des outils particuliers. Si Dieu voulait que tu sois forgeron, il t'a créé avec cette capacité. Si Dieu veut que tu sois avocat, il t'a créé avec cette capacité. Si Dieu veut que tu serves le ministère ou l'église, dans tous les cas, il t'a créé avec cette capacité. Donc les capacités que nous avons sont en fonction de ce que nous sommes arrivés pour faire sur terre. Nous ne venons pas d'un, comment on appelle, je ne sais pas si c'est un pélican ou je ne sais pas quel oiseau qui apporte les bébés là. On dit que c'est quel, excusez-moi, dites-le moi, si vous connaissez, vous vous souvenez, c'est quel oiseau qui apporte des bébés. On n'est pas arrivé sur terre comme ça. On n'a pas été largué sur terre par une créature X ou Y. Nous venons d'un endroit, nous avons été créés on purpose. Dieu nous a créés avec une finalité. Avec une finalité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, quand j'entends que je suis le sel de la terre, c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que le sel a une origine. Il ne vient pas de n'importe où. Le sel a une origine et il a beaucoup de valeur. Et de savoir aussi que le sel, avec le temps, ne se dessale pas, ça me fait du bien. Je sais que ce que Dieu a mis en moi, c'est pas parce que par le passé, j'ai été claquée à gauche et à droite par la vie,
par mes relations, par mes amitiés, par ma famille, par la profession. C'est pas à cause de ça que je ne suis plus ce que Dieu a créé. C'est que l'âme, mon âme, qui je suis, mon esprit chamine, ne changera pas. Dieu m'a créé ainsi. Maintenant, libre à moi de guérir, d'enlever les couches et de renaître et de découvrir, de laisser transparaître et éclore la personne que je suis réellement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi de savoir que je suis le sel. Philippiens 3, 20 nous dit, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur comme Seigneur Jésus-Christ. » Notre cité à nous, notre cité est dans les cieux. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous avons une origine et nous avons une destination. Nous avons un but. Jésus dit, je suis le commencement et je suis le but. Nous avons un but, nous avons une origine et nous avons un but, tout comme Jésus. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Donc ne pensez pas qu'il n'y a que les pasteurs, évangélistes, prophètes, etc. qui ont un objectif sur terre. Non. Ne pensez pas qu'il y a qu'eux qui ont une couleur spirituelle. Non. Ne pensez pas qu'il y a eux qui peuvent agir spirituellement dans le monde. Non. Là où vous êtes, le Seigneur vous a fait le sel de la terre. Déjà, quand vous mettez le pied quelque part, la lumière se fait systématiquement. Ayez conscience de ça, mes frères et sœurs. Baladez-vous. Moi, lorsque je me balade, je vais dans des endroits, je sais que la lumière de Dieu vient avec moi. Donc, souvent, je fais exprès d'aller dans certains endroits pour porter la lumière de Dieu dans cet endroit-là. Quand je vais à l'hôpital, par exemple, je me balade dans tous les couloirs parce que je veux porter la lumière de Dieu. Amen. Et je veux faire fuir tous les ténèbres qui sont autour. En tout cas, au moins pendant que je suis là, que ma présence fasse une différence. Nous sommes le sel de la terre. Rien ne pourra y changer, rien ne pourra y faire. C'est une identité que Dieu nous a donnée. Nous devons la saisir. Amen. Maintenant, il faut qu'on garde notre saveur, par exemple. Parce que si on est le sel de la terre et qu'on peut servir à faire beaucoup de choses, le sel ne peut servir que s'il sale. Si mon sel est comme le sel de la mer morte qui a plein d'impuretés, je ne pourrai pas le mettre dans ma nourriture. Il ne me servira à rien. Je vais juste le jeter. Comme le Seigneur dit, si le sel perd sa saveur, il n'est bon qu'à être jeté. Amen. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire pour garder notre saveur? Ça veut dire quoi? Le sel qui perd sa saveur. Le Seigneur dit si le sel devient sans saveur ou si le sel perd sa saveur. Donc ça veut dire qu'il y a une condition. C'est possible, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut arriver que tu perdes ta saveur. Mais c'est ta responsabilité de veiller à rester le sel. Donc, c'est quoi perdre sa saveur? Quand le Seigneur dit si le sel devient sans saveur, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler de l'impureté. On a vu que la seule chose qui fait qu'un sel perd sa saveur, c'est quand il est rempli d'impureté, comme le sel d'Israël. Le Seigneur parlait de ça parce que c'est un Israélien. Il connaît le sel de son pays. Donc, quand il disait que le sel perd sa saveur, il savait qu'en donnant cette analogie à la foule qui l'écoutait, il comprendrait tout de suite ce qu'il est en train de dire. La seule chose qui fait que le sel en Israël perdait sa saveur, c'était les impuretés, les cristaux non salants qui étaient plein dans le sel. Les impuretés. Donc, la façon de perdre notre saveur, c'est de marcher dans l'impureté. L'impureté. C'est pour ça que Jésus dit d'abord, vous êtes le sel de la terre, ensuite, vous êtes la lumière du monde. Soyez le sel de la terre et ensuite, donc, soyez la lumière du monde. Soyez le sel de la terre, mes frères et sœurs. Ne marchez pas avec des impuretés. Amen. Marc 9, au verset 49, dit, « Car tout homme sera salé de feu. » Tout à l'heure, on a lu Marc 9, 50, où Marc disait... Marc 9, 50, il disait que nous sommes le sel de la terre et que si nous perdons notre saveur, etc. Mais avant ça, il dit, en effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Donc ça parle bien de nous. Cette affaire de sel-là, ça s'adresse vraiment à nous. Et ici, l'apôtre nous dit que nous devons être salés de feu. Qu'est-ce que ça veut dire salé de feu? Comme tout sacrifice salé. En fait, à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque où il y avait le temple et où on faisait des sacrifices, il fallait mettre du sel pour purifier les sacrifices avant de les porter à l'autel des holocaustes et de les brûler. Donc, le sel et le feu servaient à purifier
les sacrifices qui étaient donnés. Donc ici, on parle de purification, on parle à nouveau de pureté et d'impureté. Donc on peut être certain que lorsque Jésus nous parle d'être salé, il nous parle d'être pur, de marcher dans la sanctification. Lévitique 2, 13. Sur toutes tes offrandes, tu offriras du sel. Sur toutes tes offrandes, tu offriras du sel. Sur toutes les offrandes que nous faisons à l'Éternel, rajoutons du sel. Donnons à l'Éternel, mais donnons en position de sanctification. La parole ne dit-elle pas que si tu dois aller payer ta dîme ou ton offrande, si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord régler ça avec lui avant de venir déposer ton offrande. La sanctification, la pureté pour Dieu est beaucoup plus importante que tout ce que tu peux apporter. Lorsque Dieu dit que tu es la lumière du monde, c'est toi qui éclaires, mais tu éclaires les autres. Tu es la lumière du monde pour apporter un éclat aux autres, pour faire du bien aux autres. Mais lorsqu'il dit que tu es le sel, là, c'est pour toi. Tu dois être sanctifié. Tu dois d'abord être sanctifié avant de pouvoir dégager quelque chose. Tu dois être salé, que tu sois salé. La parole dit que tout homme soit salé. Amen. Donc sois salé de sel. Sale-toi avant de déposer des offrandes à l'Éternel. La sanctification est importante. Lorsqu'on a accepté Jésus, quand on dit sanctification, donc on veut nettoyer les impuretés, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit sanctification, on parle de sang. Donc c'est Jésus qui nous sanctifie. Il y a des gens qui pensent que par leurs œuvres, ils peuvent se sanctifier. Ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent par exemple que, ok, j'ai trop péché dernièrement. Là, je ne veux plus aller prier pour l'instant. Je veux d'abord attendre un peu. Ils veulent d'abord attendre de se sentir plus dignes de Dieu avant d'aller prier. Donc pour eux, ils se font pénitence et ils pensent que cette pénitence va leur donner plus de dignité, plus de sanctification. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est le sang. Sanctification, là, ça parle du sang. Quel est le sang qui nous a purifiés, qui a effacé nos fautes? C'est le sang de l'agneau, le sang de Christ. De la même façon, avant, lorsqu'on offrait des offrandes, il y avait des offrandes qu'on offrait pour le pardon des péchés. C'est le sang qui a coulé. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dû sacrifier un animal pour les recouvrir, pour couvrir leur honte, pour les recouvrir. Amen. Donc, cette notion de sang là, dans la sanctification, la notion de sang. Donc, c'est Jésus qui nous sanctifie. Lorsqu'on a accepté le Seigneur, one shot, on a été sanctifié le jour même. Parce que ce jour-là, on a accepté la vie de Christ en échange de lui remettre la nôtre. Et la vie de Christ est pure. Ce jour-là, le Seigneur nous a sanctifiés. Son sang a lavé nos péchés et le Saint-Esprit nous a fait renaître en lui. Donc, en pleine sanctification, en pleine pureté. Mais à partir de ce moment-là, nous devons maintenant marcher dans cet état de pureté. Ça, c'est notre responsabilité, par exemple. Nous devons grandir dans cet état de pureté. Donc, la sanctification, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un truc d'un instant. C'est un mode de vie. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. C'est un processus. Romains 12, 1. Je vous exhorte, ok, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc l'apôtre Paul nous demande ici, il nous encourage ici à marcher, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Tant que je suis ici-bas, que mon corps soit offert à Dieu comme un sacrifice et mon corps salé, donc mon corps purifié. Avant de déposer ce sacrifice à l'autel, je dois d'abord verser du sel dessus. Donc pour offrir mon corps en sacrifice, je dois me purifier. Et ce sacrifice va naître des bonnes œuvres et la vie abondante. Amen. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes encore là? Ok. Donc, lorsque Jésus nous dit tu es le sel de la terre, en fait, il nous dit que nous sommes saints. D'ailleurs, Paul disait à tous les saints, Paul nous appelait les saints. Il ne nous appelait pas les pécheurs qui ont besoin de la grâce. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, oui, nous sommes des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Moi, je ne suis pas un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Je suis un saint, je suis l'enfant de Dieu qui a été sanctifié, entièrement pardonné et maintenant digne de recevoir la bénédiction complète de Dieu. C'est ça mon identité. Donc, nous sommes des saints, nous avons été sanctifiés en un instant et maintenant nous devons offrir notre corps à Dieu. Un corps saint, un corps pur. Amen. Comme sacrifice vivant. Donc, la sanctification là, c'est quelque chose qu'on doit devenir. Tu es le sel de la terre. Donc, ça veut dire que le Seigneur nous dit non seulement on est sanctifié, mais on doit aussi le rester. On doit devenir. Le sel doit rester salé.
Le sel ne doit pas aller s'encombrer de toutes sortes d'impuretés parce qu'il n'aura plus aucune valeur. Le sel qui a une valeur, c'est le sel qui reste le sel. Amen. Donc, comment est-ce qu'on va se sanctifier? Il y a plusieurs façons de le faire, de marcher dans cette pureté. La première chose, c'est par rapport à l'apparence, les habits. Romains 12, toujours au verset 2, c'est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ne vous conformez pas au siècle présent. Par rapport à l'apparence, mes frères et sœurs, c'est la seule chose que je peux vous donner pour vous aider à voir dans votre garde-robe, dans votre façon de vous présenter, qu'est-ce qui est digne et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est digne? On confesse nos péchés, ok, on confesse nos péchés, amen, pour que ce fardeau soit enlevé de sur nous. Parce que si tu es, ma soeur, si tu es en train de pécher, même si Jésus t'a sanctifié, si tu te lèves et que tu t'en vas pécher, tu t'en vas forniquer et tout ça, Dieu, il s'en va. Hein. Dieu ne reste pas là où il y a le péché. Tu n'as pas perdu ton salut, mais Dieu ne marche pas avec toi. Donc, si tu veux que Dieu puisse venir là où tu es là, tout simplement, tu as juste à revenir et à lui déposer ce fardeau, à demander pardon, surtout à te repentir, à réaliser que tu as fauté et à changer de chemin, à arrêter de faire ce péché-là. Si tu restes tout le temps dans le péché, vautré dans le péché, dans l'iniquité, le péché va t'emmener là où tu ne voulais pas être. Le péché va t'emmener là où tu ne voulais pas être. Donc, quand Dieu nous demande de venir confesser nos péchés, en fait, c'est pour nous une protection. Quand nous pensons que nous devons venir à Dieu et déposer ces fardeaux-là, nous pouvons régulièrement, justement, avoir un regard critique sur notre propre vie. Quand tu viens déjà même dans la présence de Dieu, toi-même, tout de suite, les choses que tu as fait là, ça te sort. Tu commences à les voir. C'est vrai ou c'est faux, mes frères et sœurs? Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu veux commencer par prier. Tu commences à penser aux choses que tu as faites qui ne plaisent pas à Dieu. C'est systématique. Parce que quand la lumière est là, elle éclaire partout. Et l'homme là est éclairé aussi. Donc tout ce qui n'est pas bon là est mis à la lumière. Donc maintenant viens et puis laisse ça. Dis ok, Père, je veux mettre ça de côté. Purifie-moi, Éternel, à nouveau. Fais-moi, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi, Seigneur Dieu, de ta force. Donne-moi la capacité de résister la prochaine fois. Et etc., etc. Si tu ne viens pas confesser ton péché devant Dieu, tu ne pourras pas faire ce processus. Et tu vas rester à marcher dans l'iniquité, dans le péché et dans l'iniquité. Et ça va t'emmener là où tu ne veux pas être. Donc c'est pour ça que c'est important de confesser tes péchés. Confesse tes péchés afin d'être délivré. Lorsqu'on vit dans le péché, on est nous-mêmes sous un joug de culpabilité. C'est vrai. Quand on a fait des péchés là, on pense à ça souvent. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Vraiment, j'ai été... Ça là, c'est la culpabilité. Et l'accusateur utilise ça, il rentre maintenant. Et puis là, maintenant, il t'appuie. Maintenant, tu es vraiment oppressé par le sentiment que tu es indigne, que tu es inférieur, que tu es incapable. Et tout ça, ça met sur toi un fardeau que Jésus est venu pour t'enlever. Donc, confesse tes péchés, va. Lorsque tu as péché, justement, va auprès de celui qui a la capacité de te nettoyer, qui a la capacité de te pardonner, de t'apprendre à même toi-même te pardonner, qui va porter ce fardeau, qui va te libérer et qui va te fortifier pour que tu ne tombes plus. Va là-bas. Si tu as péché, cours auprès de Dieu, va confesser, va t'asseoir auprès de papa. Et que ce processus continue. C'est un processus. Amen, c'est un processus. Ne vous y trompez pas. Si vous marchez dans le péché, Dieu ne marche pas avec vous. Dieu ne marche pas avec le péché. Dieu ne marche pas avec le péché. La parole dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il n'a pas dit sans le salut, etc. Sans la sanctification. Donc, ok, oui, ta vie éternelle est garantie. Lorsque tu reçois Jésus, la première chose que tu reçois, c'est la vie éternelle. Parce que lui prend la mort et il te donne la vie. Ça, c'est garanti. Mais ici-bas, là, si tu es en train de pécher, tu es vautré dans l'iniquité, Dieu n'est pas avec toi. Si tu es sur le chemin que Dieu ne t'a pas envoyé faire aussi, ce n'est pas là. Tu es en train de faire des choses que le Seigneur t'a interdit, tu es en train de... etc. là. Ne t'attends pas à ce que Dieu soit ta force à ce moment-là. Vous comprenez? Dieu ne peut pas... Ce n'est pas qu'il t'abandonne, mais c'est juste que Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. Il ne marche pas avec le péché, vous comprenez? Donc, lorsque on est en état de péché et tout ça là, il faut vite sortir de là. Parce que moi en tout cas, moi je sais que sans Dieu je suis faible. Donc j'ai besoin de Dieu. Donc lorsque j'ai péché et tout, je vais vite m'en débarrasser. Parce que je veux pas avancer 1 heure de plus sans Dieu. Je ne veux pas avancer 1 mois de plus sans Dieu, 1 semaine de plus, 1 journée de plus sans Dieu. Donc je suis prompte
à aller confesser, à aller chercher la force de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Donc, il y a l'apparence, notre apparence il faut qu'on soit, notre apparence à un endroit où on peut marcher dans la sanctification. On peut s'habiller sobrement, on peut s'habiller de façon digne. Lorsque tu t'habilles, ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, comment est-ce que vous allez évaluer ça? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que les gens mettent ça que forcément c'est génial, c'est beau, c'est la mode, c'est etc. Oui, ça peut être la mode, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. Dieu a dit que tout est, regarde tout, mais ne retiens que ce qui est bon. Ne retiens que ce qui est bon pour toi. Donc, c'est à nous de veiller à ce que notre apparence ne fasse pas chuter les autres, à ce que notre apparence est digne de Dieu. Dans notre langage aussi, on doit veiller à être purifié dans cet endroit-là. On doit être le sel aussi dans notre langage. Vous savez, des fois, on utilise notre bouche, notre langue là, autant pour bénir que pour maudire. On parle la malédiction sur les gens, on les insulte. Il y a des gens, ils sont au volant, les rages de volant là. Ouais, C-O-N-R-E, nanana, I-D-I-O-T, la. Et puis on prononce, et puis on insulte, et puis ceci, et puis cela, et puis foucan, et puis après ça, on allume la louange. Oh, Seigneur, bénis-moi, je suis loin de l'éternel. C'est pas normal ça, mes frères et sœurs. Il faut nettoyer la bouche. Vous savez, si je prends un verre, ok, et je renverse tous les jours le verre là, je mets dedans des eaux sales, des eaux sales, des eaux sales. Si je ne nettoie pas le verre là, je ne peux pas maintenant mettre de l'eau dedans et boire. Donc, quand tu es là et puis tu mets des saletés dans le verre là, après tu veux mettre de l'eau claire dedans, tu bois là, tu es en train de t'empoisonner en réalité. Parce que les saletés que tu as proférées vont jouer contre toi-même. Vous comprenez mes frères et sœurs? Donc, il faut plus marcher dans... L'autre langage doit être pur. Les gros mots là, même pas seulement les gros mots, les mots pas bons aussi, les mots vilains. Parce qu'il y a les gros mots que je ne veux pas prononcer, mais il y a aussi les autres qui ne sont pas des gros mots, mais qui sont des insultes ou qui sont des mots qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Donc, voilà. Alors, il faut faire attention à ça, que notre bouche ne soit pas celle qui maudit constamment, parce que notre bouche, on veut qu'elle bénisse, à commencer par nous-mêmes et à commencer par Dieu, qu'elle puisse bénir Dieu et qu'elle puisse nous bénir. Quand vous avez mis du caca dans votre bouche et que vous versez de l'eau, vous voulez renvoyer ça à Dieu, vous pensez que Dieu va recevoir ça? Est-ce qu'il va être assis, il va dire, yes, envoie-moi ton eau sale? Non. Donc, votre louange, elle retombe sur vous-même en même temps. Alors mes frères et sœurs, faisons attention à notre bouche, que notre bouche soit habituée à bénir, qu'elle soit propre, propice à parler des paroles d'autorité. Notre langue doit servir à parler des paroles d'autorité. Lorsque je dis quelque chose, que mon oui soit oui, que mon non soit non. Tu as promis quelque chose à quelqu'un, ne va pas encore 2 jours après pour dire que ah non finalement, non. Quand tu as dit oui là, c'est oui. Quand tu as dit non, c'est non. Que ta bouche soit habituée à prononcer la vérité. Que votre bouche prononce toujours des choses vraies. Prenez cette habitude-là, mes frères et sœurs. Vous êtes en train de donner une force, vous êtes en train de grandir la puissance qu'il y a dans vos paroles. Ayons l'habitude que nos paroles soient des vérités établies. Amen. Ça donne de la puissance à ce que nous confessons. Amen. Je vois qu'il y a un commentaire. Ok. Les mauvais mots, oui. Il y a les gros mots, il y a les mauvais mots aussi. Genre C-O-N-R-A-D. C'est pas un gros mot. Mais c'est un mauvais mot. Tu ne traites pas quelqu'un comme ça. Ok? Ou bien tu vas dire à quelqu'un, oh, tu as un gros caca. C'est pas un gros mot, mais c'est pas joli. Vous voyez, souvent, c'est mon fils, là, mon petit. Mon petit, des fois, quand on entend, Avril, on ne dit pas ça. C'est pas un gros mot, mais c'est pas un joli mot. Ça ne peut pas sortir de ta bouche, etc. Donc, faisons attention. Alléluia. Le péché n'est pas aussi toujours ce qu'on pense. Si le péché signifie manquer son but, alors si nous ne répondons pas à la volonté de Dieu, alors nous sommes dans le péché. D'ailleurs, le péché ultime est de ne pas l'accepter. Accepter la volonté de Dieu. Oui, le péché qui est impardonnable dont parle la Bible, c'est le péché c'est le fait de refuser le salut. Parce que dans la Bible, c'est écrit qu'il y a un péché qui est impardonnable. C'est le fait de refuser le salut. Si tu refuses le salut de Dieu, c'est systématique. Tu vas pas au paradis. Amen. Donc, ce péché-là, c'est le péché systématique. Cependant, le mot péché même, ça veut dire manquer, manquement. Manquer sa cible. Manquer, manquement. Donc,
Oui, le péché, c'est faire tout ce qui n'est pas bon là, mentir, voler, forniquer, convoiter, même les excès de table, etc. Ça nous nuit, mais on le fait exprès, on garde tout ça, etc., etc., etc. C'est pas bon en fait. D'ailleurs, c'est dans Galates, je pense qu'il y a une liste de tout ce qui est impur. Mais le péché, ça peut être aussi manquer volontairement sa cible. Mettons, Dieu te dit, ok, je veux que tu ailles en Ouganda. Toi, tu refuses, comme Jonas, et tu dis, non, moi, je ne vais pas en Ouganda, je vais à Québec. Et là, tu dis, yes, tu persistes, et puis tu signes. Et puis maintenant, tu laisses ce que Dieu t'a dit, tu vas à Québec. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas, mes frères et sœurs? Jonas est mort. Tout le monde dit, oui, Jonas, le vent de la baleine. Il était mort quand il était dans le vent de la baleine. Jonas est mort, c'est depuis le séjour des morts qu'il a crié à Dieu et que Dieu l'a ressorti de là. Jonas, sa faute, l'a tué. Donc ne marchez pas dans les demi. Oui, la volonté permissive de Dieu, ça n'existe pas. C'est écrit où? La volonté de Dieu, elle est parfaite, agréable et bonne. Une seule volonté. Cherchez la volonté de Dieu. Déjà, Paul dit dans sa prière, il dit vraiment, je prie depuis que j'ai entendu parler de vous, je prie l'Éternel, je le prie pour qu'il vous fasse connaître sa volonté parfaite, afin que vous marchiez dans une vie digne de lui, que vous produisiez un fruit important et que vous grandissiez dans la connaissance. Marchez dans la volonté de Dieu, vous allez accomplir tout le reste là. Une vie digne de lui, vous allez produire du fruit, vous allez marcher dans la connaissance de Dieu, vous allez être fortifié par sa puissance glorieuse, vous allez, etc. Allez lire Colossiens 1, je pense que c'est du verset 15, 16, 17. Non, c'est le 9, 10, 11. Colossiens 1, 9, 10, 11. Voilà. Vous lisez ça. Vous allez voir que c'est important de marcher dans la volonté de Dieu. Il n'y en a qu'une. Il a dit ma volonté, il n'a pas dit mes volontés. Les diluées, les vraies, les pures, les droites. Dieu n'a pas plusieurs volontés, il a une. Que la terre soit, que la lumière soit, une seule fois. Et lorsqu'il dit Dieu, la chose arrive. Donc je ne veux pas me perdre quand même, mais on est en train de parler des péchés. Donc oui, péché, ok, le jour où j'ai volé, j'ai péché, mais le jour aussi Dieu me dit quelque chose, mais je me lève volontairement, je fais le contraire, c'est aussi un péché. Je viens de manquer, je viens de refuser d'obéir. Et bien c'est aussi ce que Satan s'appelle l'orgueil, etc. Et bien ça fait pas de bonnes choses dans notre vie. Amen, mes frères et sœurs. Je cherche le passage qui nous dit, qui va nous parler. Voici donc marcher. Ok. Galates 5 au verset 19. Il parle des impuretés, des choses qui ne sont pas bonnes. Ok. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. Dans impureté, vous allez mettre tout ce que le Saint-Esprit va vous dire que ce n'est pas bon. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu en vous, il est là comme un témoin pour vous dire attention. Amen. Donc l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les haines. Je déteste telle personne. Les querelles, les jalousies, péché. Les colères, on ne peut pas me calmer, je vois rouge partout, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, etc. L'excès de table, Galates 5 au verset 19, vous pourrez le relire si vous voulez avoir une idée des choses que vous ne devriez pas faire si vous voulez être le sel de la terre, rester le sel de la terre. C'est compliqué quand on n'arrive pas à entendre ce que le Seigneur veut que je fasse comme travail. Je ne veux pas désobéir, mais je sais. Non, en fait, Ulrika, il y a deux choses. La première, c'est que tu dois te dire que Dieu répond toujours à nos prières. Lorsque tu demandes la volonté de Dieu à Dieu, il va te la montrer. Donc, commence par partir de ça. Lorsque tu demandes à Dieu sa volonté ou quelque chose, attends-toi à ce qu'il te réponde. Il y a des gens qui partent déjà perdants parce qu'ils se disent de toute façon, moi, j'y arrive pas, de toute façon, j'entends pas. Non. Attends-toi à ce qu'il te réponde. Et tant qu'il t'a pas répondu, ne bouge pas. Et puis, réclame-le. La première chose, demandez, vous recevrez. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le Seigneur lui-même qui a dit. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et la deuxième chose, c'est compliqué quand on n'arrive pas à entendre. Oui, donc Dieu répond toujours. Et la deuxième chose, c'est que Dieu te donnera selon ton cœur. Dieu dit qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. Si nous faisons de lui nos désirs, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire marcher dans la volonté de Dieu, Dieu te le donnera.
Dieu va te donner de marcher dans sa volonté. Alors ça commence ici. La première chose, est-ce que tu veux vraiment marcher dans la volonté de Dieu? Il y a des chrétiens qui ne veulent pas marcher dans la volonté de Dieu. Ils ont un travail qui donne gagnent trop bien leur vie. Ils n'ont même pas besoin de ils ne veulent pas se questionner. Est-ce que c'est là que Dieu les attend ou pas? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vivent maritalement avec quelqu'un, qui sont chrétiens, mais qui ne veulent même pas. Ils veulent même rien entendre d'affaires de mariage en Dieu parce qu'ils aiment la personne, ils veulent pas. La personne ne veut pas se marier, mais eux ne veulent pas laisser la personne aussi. Donc, ils préfèrent vivre dans ce péché. Donc, la première chose à nous de savoir, premièrement, est-ce qu'on veut vraiment marcher dans la volonté de Dieu? Donc, c'est notre cœur, ça part de là. Mais à partir du moment où on veut vraiment, on demande à Dieu et il nous donnera selon ce que notre cœur désire. Et on lui demande avec assurance, sachant que que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Donc, s'il ne t'a pas encore parlé, assieds-toi encore. Il va te parler soit par la Bible. Moi, Dieu me parle beaucoup, énormément dans la Bible. Je pose des questions et tout, mais dans la journée, avec un verset, avec une phrase, avec une parole, il me répond clairement, mais mot pour mot, quoi. Dieu me parle dans la Bible. Dieu me parle par une prophétie de quelqu'un qui va m'envoyer. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu, mais quand quelqu'un me donne une parole que le Seigneur lui a donnée et ça vient confirmer, conforter, encourager, je sais que ça vient de Dieu. Si la prophétie ne fait pas ça là, les gens ne parlent pas dans ma vie pour me montrer la volonté de Dieu. Dieu me montre sa volonté et les gens confirment. Donc les gens peuvent te confirmer des paroles que Dieu a mis au fond de ton cœur. Là, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu peut te parler par la nature. Tu peux être là dehors en train de contempler la nature et tout d'un coup, le Saint-Esprit est en train de te révéler quelque chose. Dieu peut nous parler comme ça dans notre esprit aussi, parce que le Saint-Esprit est en nous. Donc Dieu peut nous parler à l'intérieur de nous, on reçoit ça. Dieu peut nous parler dans des songes et même dans les rêves et dans les songes. Il peut nous révéler dans nos rêves lorsqu'on dort justement, notre chair, notre intellect est tu. Donc Dieu peut facilement communiquer avec nous, il n'y a pas de filtre. Donc Dieu nous parle souvent, moi Dieu me parle souvent dans mes songes, mais quand Dieu me parle dans mes songes, c'est toujours par rapport à un futur. C'est toujours par rapport à des choses de demain, en fait. Que ce soit pour moi, pour ma famille, pour l'église, etc. Ça peut être des fois des paroles de connaissance, il me fait des états des lieux, mais il me donne toujours par rapport à ce qui est en train de se projeter. Donc, dans les songes, c'est toujours, etc. Donc, Dieu peut te parler de toutes ces façons-là. Et Dieu te parle déjà, comme je dis, tout simplement avec ça. Ça, là, la Bible, là, c'est des milliers de pages de ce que Dieu a à dire à l'homme. Si tu ne sais pas ce que Dieu pense, commence par lire ta Bible. Tu vas trouver Dieu dedans. Amen. Ouvre ta Bible, tu trouveras Dieu. Donc, c'est une exhortation par rapport à comprendre ou entendre la voix de Dieu. Amen. On continue. Donc, sanctifions notre langage, sanctifions notre apparence. Amen. Soyons sobres dans notre apparence. Visitons notre garde-robe. Enlevons ce qui n'est pas digne de Dieu, ce qui peut faire chuter les autres. Amen. Si tu mets des trucs trop sexy, comme on dit, c'est bien, c'est joli, tu as de belles formes, mais ça peut faire chuter un frère, ça peut faire chuter un homme. Un homme qui te regarde peut commencer à te convoiter, tu le sais très bien. Alors si tu le fais, toi-même tu te mets comme un objet de convoitise. Ça ne glorifie pas Dieu. Donc on doit être soigné, bien présentable. Amen. Sans tomber dans l'excès, on soigne notre langage et aussi nos pensées. Parce que la séduction, elle commence ici. Ève, là, avant même qu'elle ne croie que le fruit que Dieu a dit de ne pas manger, elle a commencé, c'est écrit dans Genèse 3, c'est écrit que Ève vit que le fruit était bon. Elle vit. Comment elle vit que le fruit est bon? Elle regarde le fruit et puis dans sa tête, elle commence déjà à faire les connexions. Ah, oui, ça va me donner l'intelligence, etc. Donc ça commence là. Ça commence dans nos pensées. Et une fois que nos pensées nous montrent des choses qui sont fausses en fait, réellement, mais on est tenté d'aller les exécuter. Mais ça commence à la séduction du péché commence là. Philippiens 4, 7, 8 dit, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, versets 7 et 8. Donc, cultivons ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, etc. Comment on va le faire? Souvent, ne restez pas dans le vide comme ça. Si vous êtes quelqu'un, vous pensez beaucoup, mettez souvent de la louange autour de vous. Parce que les paroles là vont vous emmener à penser à des choses positives. Vous pouvez même mettre la Bible.
en audio pour l'écouter plutôt que d'écouter toutes sortes de choses. Évitez d'écouter la radio et etc. dans votre voiture parce qu'ils prononcent beaucoup de mauvais mots, ils prononcent beaucoup de paroles de discrimination, ils diminuent les gens, ils parlent que des mauvaises nouvelles, etc., etc. À partir de cette radio, de ce qui rentre dans vos oreilles, vos pensées peuvent être contaminées. Évitez soit peut-être d'écouter la radio chrétienne, il y en a plein, vous allez être grandi. Soit alors écouter des choses où on parle de la cuisine ou je sais pas moi, de la décoration, je sais pas, quelque chose de sain en fait, quelque chose qui ne va pas introduire dans vos pensées des pensées qui vont vous séduire pour le péché. Amen. Donc ça commence là, ça commence dans notre tête. Amen. Ok. Et la dernière chose, nos fréquentations. Ça c'est super important. Amos 3.3 nous dit, dans Amos c'est un prophète de l'Ancien Testament, ok? Il nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être entendues au préalable. Ça c'est puissant hein, comme parole. Hein. Le jour où j'ai lu ça là, j'ai eu les poils qui ont hérissé comme ça. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être au préalable entendues. Ça veut dire que regarde bien les gens avec qui tu marches. Et sache que les gens avec qui tu marches là, c'est que ton esprit est en accord avec eux. Wow! Alors faites attention mes frères et sœurs. Évaluez vos fréquentations. Évaluez vos amitiés. Dans le mot amitié, il y a âme. L'amitié, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de sérieux. Que vos amis, c'est pas n'importe qui peut être ton ami, ton ami. Pas n'importe qui. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne marche pas avec les gens qui n'ont pas tes valeurs, par exemple. Maintenant, regarde les gens avec qui tu marches. Et puis sache que c'est que tu es en accord. Ton esprit s'est accordé. C'est même pas que tu es en accord avec eux, c'est que tu es accordé avec eux. C'est grave. Donc faisons attention à nos fréquentations. Faisons très attention à nos fréquentations. Demandons au Saint-Esprit de venir sonder nos fréquentations, de venir visiter nos fréquentations. Et quand le Saint-Esprit te montre ou te révèle des relations qui ne sont pas saines pour toi, choisis de les quitter. Choisis d'être jaloux de la présence de Dieu dans ta vie. Sois jaloux de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu es le sel, tu es la lumière. Préserve-toi pour pouvoir apporter aux autres quelque chose de positif. Donc, quitte ces amitiés qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas saines. Et laisse le Saint-Esprit amener vers toi des personnes qui sauront marcher avec toi pour la construction, en vue de la foi, des bonnes choses, etc. Là. Et puis, l'autre chose aussi, c'est écrit 1 Corinthiens 15 au verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que toi, tu as des bonnes valeurs, tu as etc. Voilà, mais tu fréquentes des personnes de mauvaise vie. Eh bien, les personnes de mauvaise vie là vont te contaminer. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent, il n'a pas dit l'inverse, hein. Il y a des gens, ils se disent, oui, ben, je vais rester avec eux, de toute façon, c'est moi la lumière. Si je reste avec eux, bon, je vais leur apporter au moins quelque chose de bien, etc. Non, non, non. Quitte-la vite. Quitte-la vite. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as les valeurs de Dieu, ne va pas te mélanger constamment avec les gens qui vivent avec les valeurs de Baal, les valeurs de Satan, les valeurs de la chair. Reste, tiens-toi avec... Tiens-toi, oui Catherine, je vais être ton amie. Amen. Tiens-toi avec des gens qui ont les valeurs du royaume. Parce que vous savez quoi mes frères et sœurs, on grandit. Vous avez remarqué, non? On grandit. La personne que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas la personne que vous étiez il y a 5 ans. On change. Même si c'est un peu comme ça, on change. On change au contact de notre entourage. Ça, c'est définitif. Du coup, moi, je préfère être en contact avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire, quitte à grandir, quitte à changer, quitte à évoluer, je préfère évoluer et être influencé avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi que l'inverse. Amen. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère ça. Donc, je me tiens majoritairement avec des chrétiens. Mes amis, là, c'est des gens qui partagent la même foi que moi. Et comme je vous ai déjà dit une fois, j'avais des amis avant d'être consacrés au Seigneur. J'ai demandé à Dieu que tous mes amis doivent accepter le Seigneur. Je dis, Père, je vais les laisser de côté pour l'instant. Mais à une condition, c'est que tu vas tous les amener au salut. Et je peux vous garantir, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas celui-là de mes amis d'avant qui n'a pas accepté le Seigneur. Donc, le Seigneur te donnera selon ton cœur.
J'ai obéi, je me suis dissociée, je suis restée, j'ai avancé, mais j'ai prié, j'ai appelé Dieu, j'ai appelé la volonté de Dieu sur leur vie, qui est que tout soit sauvé, etc., etc. J'ai cru et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ils sont aujourd'hui maintenant dans une nouvelle vie puisqu'ils ont accepté le Seigneur. Donc mes amis, c'est des gens qui ont accepté le Seigneur. Par contre, je sors souvent, j'ai beaucoup de connaissances dans le monde parce que je suis née pour briller. Tu es né pour briller. Ne reste pas juste au milieu des lumières. Sors là où il y a les ténèbres et puis va briller. Allons apporter la bonne nouvelle. Allons vers les autres. Mais tenons-nous avec les chrétiens, avec ceux qui partagent notre foi. Allons vers les autres pour leur apporter la bonne nouvelle. Si moi, je ne peux pas être la lumière, si moi, je ne peux pas être le sel, eh bien, je ne peux rien apporter à qui que ce soit. Donc, soyons salés, mes frères et sœurs. Soyons salés de feu, comme il dit Marc. Soyons épurés. Salés de feu, soyons épurés, soyons sanctifiés, soyons des modèles. Ayons une saveur que lorsque nous allons quelque part, nous pouvons diffuser cette saveur, la bonne odeur de Christ. Nous pouvons apporter la paix de Dieu. Nous pouvons apporter un encouragement. Nous pouvons apporter l'espérance. Nous pouvons apporter l'amour. Nous pouvons apporter la paix. Là où nous allons. Donc ça commence ici. Nous devons être salés. Soyons salés. Le Seigneur nous l'a dit. Avant même d'être la lumière qui éclaire, il dit sois le sel. Tu es le sel. Tu es le sel, mon frère. C'est possible. C'est possible. Jésus a dit, tu es déjà. Maintenant, cultive-le. Choisis de le cultiver. Je suis saint. Je ne suis pas un pécheur qui a besoin de sanctification. Jésus m'a pardonné avant même que je naisse. Et aujourd'hui, j'ai accepté qu'il soit le Seigneur de ma vie. Je suis entièrement sanctifié. Cependant, libre à moi de marcher dans cette sanctification ou pas. Dieu ne va pas descendre de son trône pour vous tirer de là où vous êtes. Il y a des gens qui sont dans le péché et disent qu'à un moment donné, Dieu va m'arrêter, etc. Si c'est pas ça. Mais Dieu ne va pas vous arrêter. Il a déjà donné son fils. Jésus est déjà mort. Il va faire comment encore maintenant? Qu'est-ce que Jésus peut donner de plus? La vérité. Qu'est-ce qu'il peut donner de plus? Quittez le péché. Sortez. Quittez les mauvaises fréquentations. Réévaluez vos garde-robes. Faites attention à votre langage, etc. Je sais que c'est pas un message... aujourd'hui, ce n'est pas un message gâteau bonbon là. C'est vraiment un message brocoli, légumes. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Tu es le sel de la terre. C'est un appel à la sanctification. Dieu te dit que tu es sanctifié et il t'appelle à la sanctification également. C'est un processus. Donc Seigneur, mes frères et sœurs, soyons de plus en plus semblables à Christ. Grandissons. Si Jésus n'était pas saint, je ne sais pas s'il aurait pu faire tout ce qu'il a fait sur terre. C'est pas possible. D'ailleurs, s'il n'était pas saint, il n'aurait pas pu se substituer à nous à la croix. Il serait condamné. Donc, restons dans la sanctification. Honorons le Seigneur. Il est là. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et le jour où on a fauté, retournons auprès de Dieu. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Il n'a pas dit 7 fois l'homme du monde tombe. Il a dit 7 fois le juste, le saint tombe. 7 fois il se relève. Comment il se relève? Jésus, tu es ma force. Je regarde vers les montagnes d'où me vient le secours. C'est l'Éternel qui me relève, qui relève ma tête. C'est toi, Seigneur, qui relève ma tête. Vous connaissez ce cantique-là. C'est Dieu qui te relève. Alors tu es tombé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Retourne auprès de Dieu. Parce que c'est le seul qui a la capacité de te lever. C'est le seul qui nettoie le péché. Comment est-ce qu'on nettoie le péché? Il y a des gens qui font des thérapies de psychologie pendant des années pour effacer des gens qui ont été violentés, par exemple, sexuellement dans leur enfance. Ils vont faire des années de thérapie pour effacer la trace que ça a laissée dans leur cœur. Or, en un instant, le Seigneur est capable de guérir ton cœur. Non seulement d'effacer la trace, de guérir ton cœur, mais que tu ne te souviendras même plus. Et non seulement ça, tu pardonneras en plus à la personne et tu seras entièrement libéré des conséquences de ce truc sur ta vie. Le Seigneur seul est capable de produire le vin de l'eau en une seule journée. Le vin, ça prend du temps. Le vin, ça prend du temps à être fait. Mais Jésus prend de l'eau et en un instant, comme ça, il change ça en vin. Amen. Dieu a la capacité. C'est lui qui met l'accélération sur les guérisons. Il met l'accélération sur la bénédiction. Il met l'accélération sur la consécration. Dieu, oui, il va t'emmener à être consacré. Il met l'accélération sur tous ces ions que tu as besoin là. Alors reste auprès de Dieu. Si tu as péché, retourne auprès de Dieu. Ne reste pas dans les ténèbres là où Satan peut te frapper plus encore. Le péché, ça mène à la mort. Ne choisissez pas de marcher dans le péché. Vous allez vous retrouver dans des endroits où vous allez renier le Seigneur.
Je vous assure, mes frères et sœurs, ne niaisez pas avec ça. Ne marchez pas dans l'iniquité. Jésus a dit que si le sel perd sa saveur, il est bon à être foulé à terre. Si vous perdez votre saveur, vous restez dans les impuretés, le péché risque de vous mener à abandonner votre salut. Le salut, c'est seulement par la foi. Si tu crois que Jésus, mais si tu restes loin là-bas et que tu es contaminé, enveloppé, enrobé, tu risques toi-même de refuser le salut que Dieu a déjà pourvu. Ne marchez pas dans le péché. Ne marchons pas dans le péché. Lorsque, oui, j'ai péché, je vais rapidement au trône de la grâce où l'Éternel m'attend pour me nettoyer, me fortifier et surtout me conforter de son amour. Je ne suis pas un enfant du diable, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Soyons le sel de la terre. Amen. Soyons le sel de la terre. Ok. Ok, là, je lis vos commentaires. On met du sel sur les brocolis. Oui, on met du sel sur les brocolis. Gloire à Dieu. Ok. Je choisis le royaume de Dieu. Alléluia. Oui, se séparer de différentes fréquentations. Exactement. Il faut, si le Saint-Esprit vous met à cœur, mes frères et sœurs, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit, vraiment, qui est notre guide. Hein, on est des enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous guide. Mais quand il nous guide là, laissons-nous guider. Laissons-nous guider sur le chemin de la vie. Amen. Sur les sentiers de justice. Alléluia. Choisissons le royaume. Alléluia. Comment as-tu fait pour atteindre un tel niveau d'intimité avec le Père? Ben, c'est une décision. Hein. C'est une décision en fait. Comme je vous ai dit, on a le choix soit d'être influencé par les valeurs du monde, soit d'être influencé par les valeurs du royaume. À un moment donné, c'est à nous de choisir. Moi, à un moment donné, j'ai choisi que je voulais... En fait, je me suis dit que quitte à être un chrétien, je ne veux pas être un chrétien comme une personne du monde en fait. Je quitte à avoir Dieu, autant que ma vie soit surnaturelle, autant que ma vie est quelque chose de plus. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à creuser plus dans ma parole pour connaître mon identité, pour connaître l'identité de mon Dieu. Ma parole m'a ramené au trône, m'a ramené dans la prière m'a ramené à la parole et ainsi de suite. Ça a commencé à nettoyer, changer, grandir et etc. Et mon intimité avec Dieu a commencé à grandir à partir du moment où j'ai commencé à l'apprécier. On n'aime que ce qu'on connaît. J'ai commencé à apprécier Dieu et aujourd'hui, je ne peux plus m'en défaire parce que je l'aime trop en fait. C'est ça que je dis, les choses qu'on aime, c'est difficile de s'en défaire, n'est-ce pas? Donc, j'aime trop Dieu. Donc, du coup, aujourd'hui, je reste accrochée. Mais c'est un processus. Il faut décider. Il faut être décidé à connaître sa parole. Il faut être décidé à prier plus souvent, plus régulièrement. Il faut être décidé à avancer. Il faut se tenir avec des gens qui veulent vous emmener plus loin. Il faut être décidé à ne pas vivre une vie qui ressemble à rien en fait. Amen. Allons plus loin, quoi, tout simplement. Il faut être décidé. Moi, c'est ce que je peux vous dire. C'est le jour où je me suis décidée que les choses ont commencé à changer. Et à partir de ce jour-là, je me souviens que je passais 6 heures en prière. Tous les jours, je passais un minimum de 6 heures. Et ça a duré une certaine saison. Mais je crois que ça a duré à peu près 1 an ou 1 an et demi. Mais dans cette saison-là que vraiment, ma vie a changé. Ma vie a changé. Quand je dis 6 heures de prière, ce n'est pas que je suis en train de rabâcher pendant 6 heures, rababaï, hein. Je lis ma Bible aussi. Pendant ces heures-là, je médite, j'écris, je loue, je prie, je reste dans le calme, j'écoute le Seigneur, je parle, je prie, etc. J'intercède pour les autres. Mais ça fait 6 heures en fait où je passe un temps personnel avec Dieu, soit dans la parole, soit en esprit et en vérité. Et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je ne passe pas 6 heures, etc. Mais il me faut généralement un minimum de 3 heures dans la journée où j'ai besoin de ces 3 heures-là pour être avec Dieu. Idéalement, le matin, quand je me lève là, ben, c'est ça, je vais lire ma parole, je vais prier, je vais m'asseoir en l'Éternel, je vais laisser le Saint-Esprit me guider, me parler, je vais demander à Dieu sa volonté pour aujourd'hui, je vais lui parler de mes préoccupations, je vais prier pour mes frères et sœurs, et etc. Et tout ça, ça complète mon 3 heures. Et quand je fais juste 1 heure ou 2, j'ai faim, j'ai l'impression que je n'ai pas mangé assez, j'ai l'impression que Dieu me manque. Quand j'ai fait ça 2-3 jours, que je suis allée seulement 30 minutes ou 1 heure, alors là, je commence à sentir moi-même que je suis en train de changer. Et je cours rapidement et je recommence là où j'ai laissé. Et Dieu commence à me manquer, sérieusement comme quelqu'un manque à quelqu'un.
Il y a des jours où Dieu me manque. Et là, je sais que, Cham, vraiment, il faut que tu ailles courir auprès de Dieu. Et c'est ça. Et ainsi de suite, ben voilà, l'amour grandit, l'amour me tient en Dieu et l'amour grandit quand je suis avec Dieu. Donc ça devient une spirale ascendante. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que ce message a pu vous édifier. Soyons le sel de la terre. Jésus nous dit que nous le sommes, alors soyons-le véritablement. Et nous allons voir beaucoup de choses se passer dans notre vie. Amen. On va prier ensemble pour terminer. Et moi je vous donne rendez-vous vendredi à midi pour l'intercession. Fire! On va prier ensemble vendredi, on va apporter nos requêtes et on va laisser le Saint-Esprit nous inspirer et on va s'accorder, prier ensemble sur nos requêtes et on va aller de l'avant. Le Seigneur va nous donner tout ce qu'on va réclamer vendredi parce qu'on va prier ensemble. La parole dit que quand 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, ils le reçoivent. Alors venez, soyez nombreux mes frères et sœurs, vendredi à midi, heure du Québec, et prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ce moment où tu nous as parlé du sel. Moi, je ne savais pas que le sel, c'était par rapport à la pureté, à la sanctification. Et je l'ai appris en préparant ce message. Et j'ai vraiment été bénie parce que je sais aujourd'hui que je viens de quelque part. Je sais que j'ai une saveur qui ne sera pas diluée par les expériences de la vie. Je sais que je suis pure. Quand Jésus dit tu es le sel, c'est qu'il me dit que tu es pur. Le sel est pur. Alléluia. Et je veux marcher dans la pureté. Père, je te remercie que tu puisses mettre dans le cœur de mes frères et sœurs, tous ceux qui entendent ce message, le désir, la volonté, le choix d'être pur, de marcher dans la pureté et dans la sanctification au niveau de l'apparence de nos habits vestimentaires, au niveau de notre langage, au niveau de notre témoignage, au niveau de nos fréquentations, au niveau de nos pensées, que nous choisissons toujours ce qui t'élève, Père, ce qui te glorifie. Mais Saint-Esprit, tu es avec nous tous les jours pour nous guider sur ce chemin, pour nous amener à faire les bons choix. Tu nous équipes, tu nous fortifies et nous te remercions pour ce que tu es. Je veux prier que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit vous accompagne tous les jours de votre vie, à chaque moment de votre vie. Et je veux prier aussi, comme Paul l'a fait, que le Seigneur vous révèle, qu'il vous donne la connaissance de sa volonté. Amen. Comme ma sœur ici a réclamé, Seigneur Dieu, qu'elle veut connaître ta volonté pour sa vie. Père, je prie que tu la lui révèles dans le nom de Jésus. Et qu'elle puisse la recevoir, ta volonté générale pour sa vie, ta volonté pour cette saison et ta volonté même pour cette journée. Merci Éternel, merci pour ton amour qui ne tarit jamais, merci pour ta force qui ne tarit jamais, merci pour la famille, nous sommes une famille et c'est une grâce pour nous de pouvoir nous tenir ensemble et de pouvoir avancer. Amen. Je veux déclarer la bénédiction de Dieu sur vous mes frères et sœurs. N'oubliez pas que vous êtes saints, vous n'êtes pas en quête de sanctification. Vous êtes saints et maintenant vous allez cultiver cette sanctification. Amen. Alléluia. Donc rendez-vous vendredi à midi pour la prière. Dans le nom de Jésus, bye.